aussi, je serais prêt à combattre tous les géants de la Terre pour que l'on m'accorde la main de Minnie. Oh non, voyons Nicolas, soyons sérieux. Réfléchis, entre Mickey et toi, Minnie n'hésitera pas. Laissons le doute planer, car maintenant il est temps de retrouver notre rubrique Les animaux en question, Julie. Oui, Nicolas. Et aujourd'hui, c'est une question de Audrey, qui a 9 ans. Alors Audrey, bravo à toi, tu as gagné le sac du Disney Club que te présente Nicolas, avec plein de cadeaux à l'intérieur. Il y a le compact disque et la boîte de jeux du Disney Club, un livre pour découvrir l'anglais, une paire de bretelles, un livre dans la collection Disney Club Lecture, une bande dessinée, un lot de jeux d'initiation au jardinage et une visionneuse Mickey. Et la question d'Audrey, comment les chiens reconnaissent les gens? Oh bah, facile, l'instinct Julie, l'instinct. Oui, nous allons voir ce qu'en pensent nos jeunes amis. Comment les chiens reconnaissent les gens? Les chiens, ils reconnaissent surtout les femmes avec leur parfum. Ils leur sautent dessus pour voir leur figure. Les chiens reconnaissent leur maître en reniflant leur derrière. Le chien arrive à reconnaître son maître parce qu'ils se ressemblent. Ils les reconnaissent à la marque de chaussures. Parce que quand ils en achètent des nouvelles, ils les portent plus souvent que les autres. Comme les chiens, ils sont malins, ils piquent les portefeuilles des humains et ils regardent leur nom, leur prénom, leur adresse et leur photo. Et comme ça, ils savent si c'est un homme ou une fille. Quand les chiens entendent une voix aiguë, c'est les femmes. Et quand les chiens entendent une voix grave, c'est les hommes. Par la coiffure. Ils reconnaissent les gens à quelle boîte de conserve ils leur donnent. Les chiens ont des colliers et leur maître les mêmes colliers. C'est comme ça qu'ils les reconnaissent. Ils ont vraiment une imagination débordante. Hein. Oui, mais quelle est la bonne réponse, Julie? Eh bien, je vous propose de regarder ça tous ensemble. Souvent, nous nous disons que le chien a compris qu'il fait partie de notre famille. En fait, ce n'est pas vraiment ce qu'il se dit dans sa tête. Quand le chien, il y a longtemps, était un loup, il vivait en meute. Et depuis qu'il vit avec l'homme, il continue à croire qu'il vit en meute. Pour lui, les hommes, les femmes, les enfants avec qui il vit font partie de sa meute. On va faire un tour. Et la maison de ce maître devient pour lui le territoire qu'il doit garder contre l'arrivée des ennemis. C'est pourquoi du plus gros au plus petit, les chiens qui se sentent en sécurité chez eux sont de bons gardiens. Mais comment, au retour de ses maîtres, le chien les reconnaît-il? Surtout grâce à leur voix et à leurs odeurs. Le chien ne voit pas très bien. En revanche, il entend beaucoup mieux que nous. Il arrive à percevoir des sons que nous n'entendons pas. Le chien reconnaît, sans se tromper, la voix de ses maîtres. Depuis tout petit, il entend son maître lui parler. Il a même appris à reconnaître le ton de la voix. Il sait, sans comprendre les mots, si son maître est content ou en colère, juste en écoutant les intonations. Regardez, un copain. Viens mon chien, viens. Mais pour le chien, la carte d'identité qui lui permet de reconnaître sans se tromper les différents membres de la famille, c'est l'odeur. Il en perçoit une multitude. C'est en fait son nez qui permet au chien de se repérer. L'odorat est pour lui le sens le plus important. Il garde aussi une grande mémoire des odeurs. Il en dresse un catalogue et les classe dans sa tête. C'est comme ça qu'il reconnaît ses maîtres et les autres chiens. Il sait par exemple si son maître va se promener ou part travailler. Sans que nous le sachions, nos odeurs sont différentes suivant les situations de notre vie. Nous ne nous rendons compte de rien, mais notre chien, lui, devine tout. Vraiment adorable tous ces petits toutous. Alors si vous aussi vous posez des questions sur les animaux, n'hésitez surtout pas à nous écrire à notre adresse. Maintenant nous allons retrouver la bande à Picsou avec un oncle Picsou qui s'intéresse de très près à l'avenir de ses neveux. Voici la bande à Picsou. C'est le plus grand boss de toute la ville. Dans quelques instants, un reportage à Disney World. Mais j'ai bien dit dans quelques instants. Alors encore un peu de patience, c'est dans la suite du Disney Club mercredi. Nous sommes de retour dans le Disney Club mercredi et notre Julie, notre petite sirène à nous attend à Disney World en compagnie de la méchante Ursula. Rejoignons-les vite.